Alors, la carte centrale ici, c'est la Lune. C'est une arcane majeure, numéro 17. La Lune, elle va parler de tout ce qui est rêve, tout ce qui est tout ce qui est cauchemar, tout ce qui se passe dans la tête. C'est bien sûr c'est le montée et le descente de la mer, c'est les marées, c'est aussi beaucoup les émotions. Et là, si on parle de la Lune en carte centrale, j'ai envie de dire que c'est les rêves ou quelque chose comme ça, et associé avec le mât à l'envers qu'on retrouve ici. Le mât est la carne qui n'a pas de numéro, c'est le zéro, c'est la fin ou le commencement, comme on veut. Vu qu'il se présente à l'envers, c'est un petit peu le fou, carrément. J'ai envie de dire que c'est un truc un peu lunatique ici. Ou c'est quelque chose par rapport au psychique ou des professions au taré, quoi. Enfin, on dirait un petit peu un psychanalyse, quoi. Dans la position de la fondation de la question, on a le 5 de bâton à l'envers. Le 5 de bâton à l'envers, c'est controverse. Donc, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Ça se discute, ça se bataille, ça se chamaille, ça se donne le pour et le contre, ça pèse le pour et le contre. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui est par rapport à ça, là. Donc, voilà. Dans le proche passé, on a le 9 de bâton à l'envers. Bon, là aussi, on parle avidité, on va dire. D'un petit peu, j'attends, j'attends, je sais pas trop quoi faire, je suis un petit peu dans l'attente de faire quelque chose ou bien de ne rien faire du tout. C'est un petit peu quelqu'un qui se sent un petit peu délaissé aussi, ou blessé, où il y a eu quelque chose là dans le proche passé qui fait aussi beaucoup réfléchir. Dans la position du but ou de l'approche future, on a le pendu. Le pendu, c'est la carne majeure numéro 12. On parle ici un petit peu de sacrifice, mais aussi un petit peu de self-pity. C'est quelqu'un qui se dit pauvre de moi, qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, c'est un petit peu aussi quelqu'un qui ne veut pas se bouger le cul, quoi. Et j'ai envie de dire, avec tous ces bâtons à l'envers, là aussi dans le proche futur, on a le 7 de bâtons à l'envers. Donc on a des discussions, des discours, un petit peu toujours en pourparler, mais toujours en faisant rien du tout. Donc, je sais pas, voilà. Ici, actuellement, dans l'heure actuelle, on a la reine de bâton, donc encore des bâtons. Donc, cette reine de bâton, elle est très passionnée en ce moment, c'est tout feu, tu flamme. C'est une bonne mère. C'est aussi, on peut dire, on sait pas si c'est la bonté ou la méchanceté. Mais en tout cas, c'est assez fierce en ce moment. C'est
c'est très passionné. Comment les autres gens le voient? On a le cavalier de coupe. Là, on va dire que le cavalier de coupe, il a beaucoup d'incertitudes. Toutefois, il va faire un voyage peut-être au bord de l'eau, où il va traverser l'eau. C'est quelqu'un qui est très sympa, mais qui est très jeune, qui sait pas trop comment faire. Peut-être un militaire. Dans les espoirs et dans les peurs, on a le diable. Alors, le diable, c'est un arcane majeur numéro 15. Avec le diable, on prend souvent peur, mais c'est quand il est comme ça, avec d'autres cartes positives, on va dire qu'on a le vent en poupe. Il y a une certaine réussite par rapport aux examens ou par rapport à quelque chose qui sera peut-être un examen qui est à passer ou qui est passé. Le diable, il va, si je parle au niveau professionnel, on va dire qu'il y a une aptitude à faire carrière. C'est bien quelqu'un qui est énergique et qui est charismatique. Mais bon, avec ces bâtons-là, c'est peut-être aussi un petit peu utiliser ses charmes pour réussir, quoi. Il y a une victoire ici. Donc, ouais, il y a une victoire. Il y a du succès. Ensuite, on a donc pour la carte finale, on a les amoureux. Les amoureux, c'est le numéro 6 des arcanes majeures. En général, ça représente le Gémeaux. Donc, il y a quelqu'un de Gémeaux là. Et il y a une décision à prendre. Donc, la décision, je pense que c'est par rapport à... Ben, c'est sûr que c'est par rapport à tout ça. Est-ce que c'est un sacrifice? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit aussi avec l'amoureux? L'amoureux, il sur le plan professionnel, on va dire qu'il y a un examen ou un concours à passer avec des bonnes chances de succès. Dans le milieu professionnel ou scolaire, des voyages d'affaires, par rapport à tout ce discours et d'incertitude, on va dire que ça représente peut-être une personne qui est indécise, qui est changeant, mais au fond qui est bon, qui est généreux. On peut dire aussi que c'est un jeune amoureux, peut-être. Sur le plan professionnel, elle peut parler d'un ingénieur ou d'un fonctionnaire,